mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, celui qui va concerner donc le mois d'octobre 2017. Et je tenais également à vous remercier tous et toutes d'avoir participé aussi nombreux au concours que j'ai organisé pour célébrer les 10 000 abonnés sur ma chaîne. Vous avez été très nombreux à le faire. Vous avez été quelques-uns à vous plaindre du fait que ce concours se déroulait uniquement sur YouTube, uniquement sur Facebook, alors que vous n'êtes pas tous sur les réseaux sociaux, et vous avez raison. On est sur le point également de dépasser les 2 millions de vues sur cette chaîne, vraiment à mon avis dans les prochains jours. Donc je vais organiser un nouveau concours. Alors il y a toujours le concours mensuel qui va vous permettre de remporter un tirage en croix comme celui-ci. Et là ça se passe sur Facebook. Mais en plus de ça, je publierai une vidéo au cours des prochaines semaines, je pense plutôt des prochains jours, dès qu'on aura dépassé les 2 millions de vues pour célébrer ça. J'organiserai donc un concours qui vous permettra de remporter n'importe quel tirage que je propose sur mon site. Et donc ça se fera uniquement sous la vidéo que je publierai. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour pas rater la publication de la vidéo en question et donc les modalités de la participation au concours qui vous verrez, ces modalités seront très simples. Donc voilà. Bon, revenons aux énergies et à ce tirage du mois d'octobre. On a pas mal de lames majeures, donc ça peut être un mois assez important en rapport avec un projet ou une relation ou une situation qui vous a longtemps tenu en haleine. C'est possible qu'apparaisse cette idée-là du fait qu'on a des émotions fortes, des événements importants qui vont être martelés par la répétition de ces lames majeures dans votre tirage, et dont la première est celle de la carte de la force, dans les aspects qui vous seront favorables et profitables, bénéfiques au cours du mois d'octobre. Et la carte de la force, face au pendu avec laquelle elle communique qui se trouve dans les obstacles, semble nous dire ne lâchez rien ce mois-ci. Il y a certainement des obstacles, des restrictions, des limitations qui risquent de vous être imposées de l'extérieur, puisque la carte du pendu est une lame effectivement qui peut annoncer des blocages importants qui vont être source de frustration. Effectivement, le pendu est pieds et poings liés. Il est dans une situation où seul l'esprit est en marche, puisque le reste est à l'arrêt, hein, forcé d'être à l'arrêt. Donc cette force-là qui fait face à ce pendu semble nous dire ne vous laissez pas miner par le manque de progression ou d'avancée d'une situation. Peut-être plus simplement, le pendu est là pour nous dire ça fait longtemps que vous traînez ces casseroles-là, ça fait longtemps que vous avez ce problème-là qui vous limite, et ce mois-ci, vous allez peut-être arriver à enfin trouver un accord. Par exemple, ça faisait longtemps que vous étiez en négociation avec votre ex-partenaire dans le cadre d'un divorce, et enfin, ce mois-ci, vous arrivez à trouver un terrain d'entente. Et vous vous défaites de cette situation qui vous bloquait ou qui ajournait, reportait vos projets. Là, je donne un exemple un peu pour illustrer la chose. Parce que la force, c'est l'idée de maîtriser une situation, non pas en provoquant quelqu'un ou en entrant dans des rapports de force, mais en restant constant dans les efforts que l'on fournit. On est persévérant avec la carte de la force. On ne se laisse pas déprimer par les blocages, et si on a des passages à vide, très vite, on reprend le contrôle de ses émotions et on ne se laisse pas aller à une forme de résignation ou d'impuissance qui conduirait à une possible prostration, inertie, marasme qui nous serait douloureux. Peut-être que, comme je vous disais, le pendu, c'est le lien au passé, c'est des choses qu'on traîne, qui mettent du temps à se résoudre et qui vous demandent encore quelques efforts à fournir pardon, au cours des prochaines semaines. Mais si on tient bon, il y a des nouvelles qui vont nous parvenir et un accord qui va se faire qui est génial. Ça peut être une relation professionnelle, amoureuse, qui ne progresse peu, qui ne progressait pas ou progresse peu, qui n'avance pas, et parce que les personnes en face avec lesquelles on travaille ou avec lesquelles on veut construire quelque chose nous opposent des
des obstacles. C'est des gens qui ne veulent pas faire les concessions essentielles et nécessaires pour permettre une progression. C'est des gens qui peuvent être dans le déni. Et donc, il va falloir prendre un peu les devants et mener un peu la danse pour dire non, ça c'est pas possible. Il faut faire ces compromis-là. Ça peut être l'idée de prendre aussi les choses en main pour permettre un dialogue, une négociation, un échange qui est essentiel pour se mettre d'accord, pour faire en sorte que euh, la personne comprenne qu'on est sincère sur les sentiments, qu'on est sincère dans notre volonté de construire à deux, qu'on est sincère sur ce projet de partenariat et d'association et de collaboration, et qu'on va remonter les manches pour contacter les personnes qui permettront de faire bouger les choses, pour s'efforcer de contrecarrer les arguments qu'on nous oppose ou les obstacles qui nous retardent. La carte de la force, c'est son pouvoir, le pouvoir d'action qui est à son zénith et qui nous permet, par une détermination claire, une confiance en son projet, une confiance en la relation, à sortir de cette impasse que va signaler le pendu. Peut-être que c'est nous-mêmes qui avons des sacrifices auxquels nous ne consentons pas et qui bloquent l'avancée des choses. Dans ce cas-là, il va falloir prendre sur soi. Nous dit le pendu, il y a des choses qu'il va falloir abandonner. Peut-être que c'est ça, hein, le pendu, c'est une difficulté à couper le cordon, à couper le lien, à tourner une page et qui nous enlise dans une situation alors que on va avoir une sorte de révélation où on va nous dire clairement, non, non, il va falloir se défaire de ça pour arriver à se mettre d'accord. Il y a une possibilité avec la carte du pendu et la carte du jugement qui dialoguent ensemble dans ce tirage, du retour du passé. Parce que la carte du jugement, c'est quand même la résurrection de quelque chose qui était peut-être jusqu'à présent au statu quo, en stand-by, qui ne bougeait pas et n'évoluait pas, et qui générait peut-être de l'impatience en vous. Et puis, enfin, cette nouvelle, cette information et cette résurrection de ce projet qui permet une période de contentement et de célébration. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient, une relation qui était pour le moment en pause ou quelqu'un qui avait disparu et qui revient. Ça peut être affectif, ça peut toucher d'autres secteurs relationnels en général, avec notamment le 2 de coupe, effectivement, avec lequel communique la carte du jugement. Euh, il y a cette possibilité-là de un ancien amour ou une personne avec qui vous avez cherché à entrer en contact qui revient vers vous et qui vous dit OK, ça marche, on y va. Parce que le 2 de coupe, c'est normalement, alors par exemple, une réconciliation ou un accord. On va signer quelque chose, on va se dire OK, on partage ce truc. Il y a une forme de coopération pour trouver un équilibre. Donc dans les négociations dont peut nous parler le jugement, il y a la nécessité de mettre un genou à terre ou de s'avérer, dire OK, je suis capable de faire ceci si toi tu fais cela. Hein, on, on essaye d'équilibrer les choses. On peut pardonner aussi. On peut être pardonné. Il y a dans le cadre de retrouvailles, etc. Il peut avoir aussi une période où on va provoquer, on est par exemple célibataire ou au chômage depuis longtemps, on va provoquer soi-même les choses pour euh, prendre contact avec certaines personnes, pour entreprendre des démarches sur un plan notamment oral, de communication, et faire émerger une nouvelle relation, une nouvelle rencontre avec laquelle il y a beaucoup de potentiel pour quelque chose de sérieux. Il y a quelque chose où on pourrait même s'engager avec le 2 de coupe, mais il n'est pas question de brusquer les choses, c'est vraiment l'harmonie et l'équilibre qui sont visés. Pour cela, on va prendre son temps, chaque chose va être euh, gérée au moment voulu, nous dit l'avant-dernière lame que nous avons pour votre tirage, qui est issue du tarot au Shozen, qui est la carte moment to moment, donc chaque chose en son temps, hein, c'est un pas à la fois. Hein. Cette carte pourrait signaler un peu cette idée-là de un pas à la fois, qui peut nous parler du fait qu'on peut pendant un moment être confus, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que il faut pas trop s'attarder sur le passé, il faut pas trop se projeter trop loin sur du long terme. Cette carte-là nous dit au contraire, c'est la prochaine étape qui nous intéresse. On est là, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on passe
à l'étape suivante. Et on va comme ça avancer d'étape en étape avec, bon, une destination quand même hein, en vue, mais on va pas se stresser à voir, par exemple, on doit monter une montagne. On va pas se dire, voilà, moi mon but c'est le haut de la montagne et je vais progresser en fonction de ce haut de la montagne parce qu'on va avoir l'impression de progresser au rythme d'une fourmi. Par contre, si on crée différentes étapes et que notre prochaine étape est ce bout, ce secteur-là qu'on doit parcourir, on va avoir à chaque fois un sentiment de progression et puis ça va être plus facile à gérer étape par étape. Donc les détails, les plans, ça ne doit pas trop nous importuner. Il faut arriver à trouver l'équilibre, chaque chose en son temps. Hein, un petit peu cette idée-là. On a en dernière lame, cette fois-ci issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel, la carte Answered Prayer, qui est l'idée donc des prières auxquelles on répond, et bien évidemment, vous l'aurez compris, par l'affirmative. Donc c'est ce que nous dit aussi la carte du jugement, qui est normalement une carte qui prédit des réponses à nos attentes et à nos messages et à nos demandes plutôt positives, surtout quand vient lui répondre la carte du 2 de coupe. Mais c'est vrai que la carte Answer Prayer est vraiment une très belle lame qui nous dit que l'univers nous a entendus, quoi, ou qu'on va nous entendre, le on désignant les différentes personnes concernées et parties concernées par ce tirage. C'est une demande d'aide hein, en général, c'est une main tendue. On est dans une position où on veut qu'une transformation ait lieu, on fait cette demande-là et cette carte-là nous dit que nos demandes, nos souhaits vont être exaucés. Donc on est dans un événement qui est sur le point de se produire à partir du moment toutefois, hein, en suivant les conseils du tirage, où on peut-être pas force les choses, mais prend les choses en main pour arriver à ce dialogue essentiel, à cette réponse essentielle qui nous sortira de ce blocage et nous permettra un moment de félicité, un moment de plaisir, un accord, une situation en tout cas qui assure plus de stabilité pour l'avenir. Donc voilà un petit peu les conseils que vous donne le tarot pour ce mois-ci et l'oracle, en sachant que si vous avez besoin de quelque chose de plus vraiment adapté à vos besoins, j'organise, vous le savez, sur Facebook ce concours mensuel qui vous permet de remporter à peu près le même tirage, un peu plus riche, et qui répondra à la question qui vous occupe en ce moment. Et puis vous le savez aussi, il y aura le concours exclusivement sur YouTube qui vous permettra de rapporter n'importe quel tirage sur mon site dès qu'on aura dépassé donc les 2 millions d'abonnés, les 2 millions de vues. Le lapsus intéressant, les 2 millions de vues. Et puis, bah écoutez, moi je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien.